Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous quotidien de votre émission matinale Free Matin. Le président Patrice Talon est bel et bien à Cotonou et préside d'ailleurs ce jour une séance ordinaire du Conseil des ministres. Le compte rendu de ce conclave gouvernemental dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur ESAE TV à travers nos différents canaux de diffusion. Ça grogne toujours au port autonome de Cotonou au sujet du recrutement de mandataires pour la gestion de la plateforme portuaire. Une situation qui divise en trois le personnel du port autonome de Cotonou. D'un côté les pro-réformistes, de l'autre les anti-réformistes et ceux qui restent neutres dans cette crise. Tout de suite, la une des journaux pour planter le décor de cette émission, c'est avec Enoch Lahadé comme à l'accoutumée. Enoch Lahadé, bonjour. Bonjour, Kader. Nous démarrons cette revue des titres avec le quotidien La Nation. C'est ça, le quotidien La Nation qui titre ce jour Fonds d'aide à la culture et centrale de Marie-Agleta. Le Parlement initie deux commissions d'enquête et puis fraternité, commission d'enquête parlementaire, les dossiers Marie-Agleta et Fonds d'aide à la culture ouverts. On continue avec le matinal, le défi d'une génération, cabale contre le président de la République qui souhaite la mort de Talon. C'est une grosse interrogation à la une de ce quotidien. Puis le Béninois libéré qui titre ce jour, forte humidité sur des munitions vieilles de la période révolutionnaire, menace d'explosion de la poudrière du sous-sol du palais. Et puis matin libre, réunion du Conseil supérieur de la magistrature hier, Talon le grand absent. Et puis FES Info, conformité de son management à la norme ISO 9001-2015, la SONEB est certifiée. Puis l'autre vision qui titre ce jour, reconduction de la grève des agents de la plateforme portuaire, un lugubre plan de blocage du port en exécution. Et puis les pharaons qui titre débrayage de 48 heures au port autonome au port de Cotonou. Des travailleurs du port appellent au boycott de la grève. Et puis le matin qui titre assainissement du secteur pharmaceutique au Bénin. Médicrime, une arme contre les faux médicaments. Nord-Sud quotidien pour finir. Lutte contre les faux médicaments. Le Bénin renforce enfin son arsenal juridique. Merci à vous Enoch Lahadé. Place à présent au journal. Comme je vous l'annonçais tantôt, un conseil des ministres extraordinaire a été présidé avant-hier matin par le président Patrice Talon. C'est dans une ambiance pleine de joie et de satisfaction que ce dernier a été accueilli en salle de conseil des ministres. C'est avec un tonnerre d'applaudissements que le chef du gouvernement a été reçu par ses ministres et les cadres de la présidence de la République. Retour sur l'ambiance qui a prévalu avant-hier dans la salle où s'est tenu le dit conclave gouvernemental. Monsieur le Président de la République, je suis et resterai toujours fier de toi. Bénin et terre bénie par la nature et les mains de nos océans. Bénin et terre bénie à la nature et les mains de nos océans. Mon cher pays, le Bénin, tout petit tu es, mais je t'aime comme ça. Riche tu n'es pas, mais je t'aime encore mieux. Tu nous as laissé un héritage. Avons-nous tous le devoir de te conserver dans la fraternité, justice, travail. Gage de ton rayonnement et de ta prospérité pour le grand bonheur de tes enfants. Je le crois de tout mon cœur.
demandes de nos ancêtres. Tu ne t'abandonneras jamais. Une terre bénie par la nature, une demande de nos ancêtres. Éducation nationale à présent, les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2017 ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Hier dans la soirée, une équipe de la rédaction de ZAE-TV a fait le tour de quelques centres de composition afin de nous relater l'atmosphère qui y règne après les premières épreuves. Ça s'est très bien passé, la surveillance a été bien faite et puis bon, les épreuves aussi ont été abordables. Bon, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a aussi gardés jusqu'à ce jour. Et nous exprimons aussi son nom pour qu'il puisse nous garder jusqu'à la fin des compositions. C'est aussi abordable par rapport à ce que moi j'ai vu. Bon, je ne sais pas le point de vue des autres, mais il nous a aussi surpris par rapport au sujet de pâture. Vraiment, c'est un sujet qui nécessite trop de performance. C'est des trucs qu'on a déjà vu, ça fait le début de l'année. Mais ce n'est pas les choses qu'on a appris tout récemment. Mais c'est bon. Ça a très bien passé chez moi. En tout cas, les épreuves sont très abordables. Et la SVT, vraiment, ça a été abordable. C'est à la portée de l'élève moyen. On aura tous le bac cette année. La journée d'aujourd'hui a montré que les autres épreuves qui vont venir seront très très abordables. Donc, je le ferai, j'affronterai les épreuves dans de bonnes conditions. Donc c'est un bon signe alors? C'est un très bon signe. Arrivé à la maison, je me lave, je me repose, puis je prends mon cahier de maths et je révise un peu les cours de maths. En anglais aussi, même chose. Donc, demain aussi, j'espère que ce sera la même chose. Vraiment, cette journée, moi j'ai constaté seulement deux choses vraiment qui feront que vraiment nous allons nous décourager. Parce qu'il y a certains qui entrent sans l'autorisation, on dirait que bon, les forces de l'ordre sont là, mais ils ne sont pas en train de bien sécuriser les choses. Parce que il y a une dame qui était entrée, soit disant qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin de l'argent et autres. Donc tout ça, ça agit sur nous. Et par ailleurs, il y a encore d'autres personnes, des vendeuses qui entrent encore dans l'établissement. Donc tout ça là, bon, ça ne fait pas vraiment notre fierté. Toujours dans le cadre des examens nationaux, avant de faire face aux épreuves écrites, les candidats à l'examen national de brevet de technicien supérieur BTS ont démarré lundi dernier la phase orale de leur évaluation nationale qui s'est achevée hier. Suivez quelques-uns des candidats rencontrés à la sortie de cet examen technique au micro d'une équipe de ZAE-TV. Je suis ici pour l'oral anglais du BTS. Oui, parfaitement. On a bien fait. J'ai fait l'oral en anglais et en espagnol. Tout a été bien fait. Ça s'est très bien passé. C'était bien. J'ai su me débrouiller. J'ai su tirer mon épingle du jeu pour aller. Je suis venue ici pour faire l'oral. Bien, je me suis défendue en anglais et en espagnol aussi. À la place du débat de ce jour, je vous invite à suivre un extrait de Valentin Djenontin, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre du président Boni Yayi. Il était sur ZAE-TV dans l'émission L'Invité. Il a opiné sur cette situation qui remoue beaucoup l'actualité politique nationale. Il s'agit de la crise que traversent les partis politiques, que ce soit l'Alliance Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, la Renaissance du Bénin RB et le PSD. Suivons plutôt. Après le vote contre la révision de la Constitution, les choses sont allées un peu plus vite. Vous voyez, la crise au niveau de la Renaissance du Bénin, ce n'est pas pour la première fois. Mais cette fois-ci, ça prend des couleurs un peu inquiétantes. Aujourd'hui, nous sommes en train de noter deux blocs qui se dégagent. Le bloc appelé les réformistes, dirigé par le maire Bada. Et de l'autre côté, le bloc originel, si je peux ainsi m'exprimer, qui est détenu par le président Liadi. Mais vous savez, ce que moi je dirais tout simplement,
je vais demander aux gens de la RB de ne pas se laisser induire en erreur. Les gens vont les aider à casser leur famille politique. Mais ils seront les premiers à regretter. Vous savez, c'est ensemble que l'on est... Vous pensez qu'il y a une main invisible derrière? Bon, moi, vous savez, je suis sans état d'âme. Hein. Les mains visibles et invisibles. Je note qu'il y a une main. Il y a une main derrière. Je ne sais laquelle, mais tel que les choses évoluent, et avoir... C'est une main politique, forcément. Oui, c'est une main politique. Ça, naturellement, c'est une main politique. Parce que tel que les choses évoluent, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit un peu partout, les débats que je suis un peu dans les couloirs, et même dans la ville, lorsque vous entendez un certain nombre de choses, ça ne trompe pas. Malheureusement, c'est ça le mal au niveau des partis politiques au Bénin. Et nous n'avons pas encore une conviction assez affirmée. Ou du moins, nous avons une conviction variable, suivant les moments, suivant les intérêts. Mais là, ça va être difficile aux partis de demeurer dans le temps et de concevoir une philosophie. Parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas à supporter ce qui est difficile. Mais en principe, la RB aujourd'hui pourrait transcender ce phénomène-là, étant donné que depuis le départ du président Nestifor Soglo, ce parti n'a jamais été recliné. Tantôt ils sont avec un régime, après ils quittent. Exactement. Alors, cela étant, ils sont habitués un peu à l'opposition et à la mouvance. Mais ce qui fait un peu le particularisme de ce que nous vivons actuellement, je peux dire que le régime aujourd'hui qui est en place est un régime d'un président qui est du Sud, bien qu'étant de Ouida, il est beaucoup plus, ou bien on le sent beaucoup plus, Abomey. Il est matériellement d'Abomey. Ce qui fait que sur le plateau d'Abomey, lorsque vous ne vous réclamez pas du régime du talon, vous avez des ennuis. Cela étant, ceux qui sont les élus, qui même ont eu à soutenir le candidat Lionel Zinsou lors de la présidentielle, ont du mal à faire avaler ça, ou du moins à internaliser ça au niveau de leurs électeurs. Donc pour prendre la couleur du moment, les gens veulent bien, même si leur cœur n'y est pas, donner l'impression qu'ils sont avec le régime. Cela étant, il faudrait quand même que le régime aussi sente qu'il a un soutien. Et du coup, cela a commencé par donner des manifestations extérieures. Et ce sont ces manifestations extérieures que nous notons à travers la crise. C'est vrai, les gens vont me dire que je n'ai pas de preuves formelles, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Et moi, je leur conseillerais vraiment de faire un effort de transcender les petites querelles internes et de rendre leur formation, qui était déjà une formation forte, une grande formation, pour pouvoir devenir encore plus crédible auprès de la population. Figurez-vous, il fait un mois ici où la RB, à elle seule, avait eu 27 députés. Bien sûr. Alors, ça diminue. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la RB, on ne voit que le Zou et le littoral. Alors qu'à un moment donné, ils ont eu même des députés, même dans le nord. À Dougou, bien par là, je ne me rappelle plus exactement. Vous voyez, même dans le mai. Et donc, il faudrait quand même qu'ils se retrouvent et qu'ils s'entendent sur l'essentiel et qu'ils laissent les petits détails. Parce que, comme on le dit dans ma langue, nous promettons nos idées beauté. C'est-à-dire, en d'autres termes bon, je vais préparer, essayer. Ça y est, le conseiller, ou du moins, oui, c'est bien ça, et n'est pas le payeur. Les gens vont vous conseiller certaines choses, mais lorsqu'il fallait payer le prix, vous serez seul à payer le prix. Mais est-ce que vous faites cette même analyse du côté du PSD? Parce qu'on sent quand même une certaine recomposition. Le PSD qui est également en crise également. Oui. Vous voyez, là, au niveau du PSD, c'est un peu différent. Vous savez, depuis que le président Golou a pris la direction donc, de ce parti et que le président Amoussou Bruno est parti, et ce n'est pas apparent. On a une certaine homogénéité apparente de ce regroupement politique, mais lorsque vous analysez de près ou bien lorsque vous les approchez, vous constatez qu'au sein du PSD, il y a ceux qui se réclament de Amoussou Bruno et ceux qui se réclament de Golou. Du coup, il y a deux camps. Il y a deux camps, mais c'est-à-dire de loin, ce n'est pas visible. On sait que PSD, c'est une famille politique. Mais pourquoi aujourd'hui l'éclosion? Ah oui, l'éclosion, vous voyez, ça se justifie parce que si... C'est le virus qui continue? Toujours les élections, les conséquences de l'élection présidentielle. Vous avez dû constater que pendant l'élection présidentielle, d'abord,
la désignation de leur candidat. Et PSD fait partie de l'UN, l'Union fait la nation. L'Union fait la nation qui devait également dégager un candidat pour aller à l'élection présidentielle. Et Golou était sûr, étant donné qu'il a succédé au président Amoussou Bruno, donc c'est son père politique, s'attendait naturellement à avoir la bénédiction de celui-là pour être le candidat, le porte-flambeau de l'UN. Il y a mon ami Éric Ounete qui également se réclame fils politique de Amoussou Bruno. Alors, il y a d'autres candidats, bien sûr. Chemin faisant, on s'est rendu compte que les deux qui s'annonçaient, c'était Golou et Éric. Donc on devait dégager au moins quelqu'un parmi eux. Mais au finish, on a constaté que ni l'un ni l'autre n'a pu être retenu pour aller à l'élection. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'au Bénin, nous avons un problème pour ce qui est du fonctionnement des partis politiques? Parce que est-ce que vraiment la crise doit être seulement vue de l'angle du côté de l'exécutif qui veut avoir quand même un certain nombre de soutiens? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du fonctionnement des partis politiques au Bénin? Affirmatif, vous avez parfaitement raison. Il y a un problème interne. Parce qu'on lit souvent le parti politique à l'image d'une seule personne. Tout à fait. Il y a un problème. Et il y a également un problème de leadership. Il y a un problème de leadership où souvent nous ne prenons pas le temps de préparer la relève. Ou si nous devons même préparer la relève, il y a souvent, on est un peu dubitatif. Il y a une petite dualité où tout le monde se met dans la peau du successeur. Ce qui fait que lorsque c'est décidé, on promet à beaucoup de personnes. Au moins au niveau du PSD, l'effort a été fait. L'effort a été fait où effectivement c'est que c'est Golou qui est le répondant légal du parti. C'est au niveau des militants même qu'il croit que la jonction n'a pas été assez parfaite. Vous voyez? Ce qui fait que chacun d'eux a suivi des candidats divers. Mais c'est fini. Si déjà au niveau d'une entité politique, tout le monde n'est pas allé dans la même direction, il n'y a pas de quoi. Ça devient vraiment compliqué. Ça devient compliqué. Alors, honorable Valentin Dianotin, votre famille politique, la main invisible, ne l'a pas épargnée non plus. Elle est passée par là. Il faut croire que cette main est quand même forte. Absolument. Vous voulez parler des forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, c'est vrai. Nous-mêmes, on a été secoués. Et là aussi, je parlais tout à l'heure de la question de la succession. Et chez nous, c'est encore plus criard, effectivement. Parce qu'à un moment donné, tout le monde se voyait, se donnait une capacité potentiel candidat. Et lorsque le président Yaïboni finissait, vous voyez, nous devions désigner un candidat. C'est vrai qu'on a pris assez de temps. Là, il faut vraiment se dire la vérité. Nous avons pris assez de temps à désigner notre candidat, ce qui a été assez préjudiciable. Moi, je dis, si nous devions bien faire les choses, c'est notre candidat qui devait nous accompagner même à l'élection, aux élections législatives. On a pris un candidat, nous sommes allés et puis on a perdu. Au lendemain de cette perte-là, c'est le même syndrome que dans les autres partis. Vous voyez, il y a certains qui pensent qu'il faut en même temps aller dans les bras de celui qui a gagné. Moi, ça me pose un problème de moralité. Je n'accuse pas les autres, je n'accuse pas les gens du tout. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas été au champ avec toi. Je n'ai pas saqué avec toi. Je n'ai pas récolté avec toi. Et je viendrai m'asseoir pour dire, maintenant, la pâte qui est préparée là, je dois être le premier à commencer par... Il faut œuvrer pour le bonheur de la nation, pour accompagner le gouvernement pour de bonnes réalisations pour nos populations. Ah oui, si c'est de ce point de vue, c'est pas mal. Mais si c'était pour aller discuter encore les pouces avec ceux qui ont œuvré, ça pose un problème. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Free Matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour demain matin pour un autre numéro.